Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle série, un an pour tout changer. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Bienvenue avec moi dans cette nouvelle aventure. J'espère que vous allez tenir le coup, qu'on va se soutenir et que vraiment, on va tout faire pour tout changer. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai ouvert une nouvelle série sur ma chaîne qui est tout simplement un an pour tout changer. Je dois perdre 20 kilos. Si vous voulez m'accompagner dans cette aventure, abonnez-vous et on va rien lâcher. On va tous se soutenir et on va perdre ces kilos en trop. Pour faire simple, je sors une vidéo tous les dimanches où je vous montre toute ma semaine du lundi au vendredi et je vous montre ce que j'ai mangé, ce que j'ai fait comme sport, ce que j'ai fait comme temps, tout ce qu'il faut avoir comme info, je vous les donne. Et une pesée le lundi, tous les lundis je me pèse et là on voit si j'ai perdu du poids, si ça a été efficace ou pas, s'il y a des efforts à faire, ce qu'il faut ne pas faire. Enfin vous voyez un petit peu le principe. Je vous partage absolument tout. Je vous partage mes séances, je vous partage ce que je mange, ce que j'achète, si j'ai fauté, si j'ai mangé, si tout, vous allez tout savoir. Vous allez connaître mes échecs, mes réussites, nos échecs, nos réussites, parce que vous allez me dire vous aussi en commentaire ce que vous avez fait dans la semaine, ce que vous avez mangé, si vous avez perdu, si vous avez réussi à faire votre sport ou non. Et comme ça, on y arrivera tous ensemble. Pour en revenir au sujet de la vidéo, du coup, j'ai recommencé à filmer le lundi. Nous sommes donc jour de pesée et devinez quoi? Après les quelques jours de sport et l'alimentation où j'ai bien fait l'attention la semaine dernière, eh bien, j'ai perdu 1,2 kg les filles et les garçons, s'il y en a. J'ai perdu 1,2 kg avec 3 jours de sport. Une alimentation équilibrée où j'ai fait attention, j'ai pas mangé n'importe quoi, j'ai réduit le sucre, enfin tout ce que je vous ai déjà dit dimanche dernier, j'ai perdu 1,2 kg. Donc ça veut dire que de 84 kg, je suis passée à 82 kg 800. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous faire entendre ma joie? Je suis tellement heureuse, tellement ravie que ça ait payé. Honnêtement, je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à perdre autant. Alors, pour certains, ça sera peut-être très peu, mais pour moi, c'est énorme. 1,2 kg en moins d'une semaine, honnêtement, c'est énorme. Je n'ai même pas commencé le lundi, j'ai commencé le mardi. Et 1,2 kg en moins en une semaine. Donc, je suis extrêmement ravie. J'espère honnêtement que ça va durer, que voilà, je m'attends pas à perdre autant chaque semaine, bien sûr. Mais je pense que là, j'ai choqué un peu mon organisme en lui privant de tout ce qu'il avait l'habitude de manger tous les jours et en faisant une activité sportive parce qu'honnêtement, j'étais très sédentarisée et je ne faisais plus rien. Et je pense que là, ça a dû lui faire du mal et un gros choc. Je ne voulais pas vous laisser attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir enfin les résultats de mes efforts. Du coup, je vous le dis maintenant, mais honnêtement, je suis très contente. Je vais maintenant vous laisser avec le reste de toute la vidéo où vous allez voir ce que j'ai pu faire cette semaine et on se retrouve à la fin de la vidéo pour en discuter. Le temps de la vidéo, je vous ai laissé en arrière-plan la séance que je fais tous les jours, du moins les séances. Je commence toujours par 10 minutes de pilates et ensuite je termine par 30 à 40 minutes de vélo elliptique. Donc si je peux faire plus, je fais plus et si j'y arrive pas, je fais moins. Le principal, c'est de le faire et de ne pas abandonner. En général, les séances se passent le matin. Ce qui se passe, c'est que je trouve une vidéo sur YouTube, peu importe laquelle, je tape séance de pilates débutant, 10 minutes, toujours que 10 minutes, parce que bon, si je commence à faire des 15, 20, 30, 40 minutes avant de faire l'elliptique, je me décourage, et le lendemain, je n'ai pas du tout envie de faire de sport. Donc je commence toujours par démarrer par 10 minutes, et ensuite, une fois que la séance est terminée, je me mets un épisode de bref, les épisodes durent en moyenne entre 30 et 35 minutes. Donc je sais que j'en ai entre 30 et 35 minutes de vélo elliptique. Bon. On se retrouve après ma séance de sport. Je me suis douchée. Je suis au bout de ma vie. J'ai très faim. Ce matin, je me suis levée. J'ai pris 2 cafés. Et c'est tout. Comme tous les matins. C'est pas une exception. Honnêtement, je vais vous dire la vérité. La plupart du temps, je fais le premier truc le plus simple que je trouve. Ça peut être des œufs avec des tranches de pain de seigle là, une boîte de thon, vraiment c'est vraiment pas... hier soir c'est ce que j'ai mangé. Hier soir j'ai mangé 2 tartines de pain de seigle et aux graines, vous savez la boulangère là, le pain de mie au seigle et aux graines là.
2 tartines de ça avec du thon. Je me suis fait griller des poivrons et j'ai même pas fini, donc là je vais les finir. Le poivron et la moitié de tartine qui me reste. J'ai mangé une tartine et demie. Je sais pas si c'était parce que j'étais fatiguée ou si parce que je sais pas. Est-ce que ça passe à peu près? Ça fera l'affaire à peu près. Et en fait, je vous ai dit que j'allais faire du lundi au samedi. C'est impossible. Donc je fais du lundi au vendredi. Parce qu'il me faut monter la vidéo, trouver le moyen de vous filmer jusqu'à samedi soir et dimanche la poster. Et en fait, j'y arrive pas. Là, j'ai vu le montage de la vidéo de dimanche. En plus, la vidéo, je l'ai postée du coup assez tard. Parce que j'aimerais vous la poster ou vers midi ou vers 18h. Là, le problème, c'est que j'ai dû finir de la monter le matin. En plus, entre-temps, j'ai dû aller chercher mon fils qui dormait chez un copain. Enfin bon, le week-end, c'est trop chargé. Je peux pas. Il y a des week-ends où c'est très calme, hein, mais il y a les week-ends où bah, voilà, on en profite pour revoir des gens, aller, voilà, les enfants. Enfin bon, en plus, il va faire de plus en plus beau. Et du coup, c'est impossible. Donc, je rectifie ce que j'ai dit la semaine dernière. Ce sera le sport du lundi au vendredi. Et non pas du lundi au samedi. Je me suis pesée ce matin. J'étais à 84 la semaine dernière. Et là, je suis à 82 800. J'ai perdu 1,2 kg. Ça me paraît énorme pour le peu de jours où j'ai fait attention, où j'ai fait du sport ou quoi. Oui, parce que je fais du sport, mais je mange pas du tout comme avant. J'ai tout changé. Les quantités, je les ai réduites. Je ne mange plus de sucre. Sucre ajouté, raffiné. Après, on peut pas supprimer totalement le sucre. Si je mange un fruit, il y a du sucre. Je ne bois plus de boissons gazeuses, de jus de fruits. Les gâteaux, si j'en fais, je me mets pas de sucre ou je me mets un sucre en naturel. Sucre en naturel, c'est miel, sirop d'érable. Les produits laitiers, je ne mange beaucoup moins de fromage. Le sport, je l'ai fait du lundi au vendredi, mais la nourriture, c'est du lundi au dimanche. J'ai pas de cheat meal. Moi, je m'accorde pas de cheat meal. Je me dis pas, ah super, on est samedi ou on est dimanche. Je peux aller au McDo, je peux me faire une pizza. Non, je ne m'accorde rien du tout. Je m'accorde seulement le droit de, si on se fait un resto, je me fais plaisir. Quand je me dis je me fais plaisir, c'est raisonnablement. Je ne vais pas prendre tout ce que j'ai pas pu manger pendant des semaines et me jeter dessus. Mais je me fais plaisir, je me restreins pas. Je ne fais pas de cheat meal, mais si je me fais un resto, je me fais un resto. Voilà pourquoi je me fais pas de cheat meal, parce que je me dis le jour où, voilà, où je dois sortir ou commander un truc, au moins je culpabilise pas. Voilà, mes repas tournent autour de salade, de soupe, de tartines, d'œufs, de choses comme ça, mais que des choses que j'aime. C'est vraiment, j'essaye de faire des choses que j'aime. Toute cette semaine, je vais continuer sur la bonne voie, pas avoir peur la semaine prochaine, lundi prochain, en me disant oh non, j'ai repris ou quoi, ou stagné, parce que même si je perds, comme je dis, 200 ou 300 grammes, c'est toujours bon à prendre, c'est de la progression. Mais stagner aussi, c'est dur, parce que stagner en faisant tous les efforts, c'est dur. Bon, c'est toujours moins pire que de reprendre, mais bon. Sur ce, la journée continue. Je vais essayer de me trouver un truc à manger. Bon, voilà, pour vous dire ce qui me restait d'hier en tartine avec du thon. Là, c'est les petits poivrons grillés, donc je vais finir ça. Et ensuite, je ne sais pas. C'est pas mauvais. Moi, j'aime bien. Par la bouche pleine. Comme je vous ai dit, il faut que vous mangez ce que vous aimez. Hein. Je pensais que ça allait être bizarre froid, mais j'aime bien. Vous savez ce que j'ai trouvé? Je vais me mettre une petite tranche à griller. Bon, on va varier les plaisirs. Je me suis trouvé une petite boîte de sardines rescapées. Et je vais me la faire avec une tranche de pain grillé. Et ce sera très bien parce qu'après mon assiette de poivrons et mon quart de tartine au thon, j'ai faim. Très bonne source d'oméga 3 d'ailleurs. Si vous êtes en perte de poids, j'ai vu que c'était vraiment très bien les boîtes de sardines. Bon, je vais manger et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai à faire. Je dois remplir le lave-vaisselle, bien sûr. La vie quotidienne, ça change pas, c'est toujours pareil. Donc je vais vider l'évier, ranger tout ça. Mettre un petit coup de clean, ranger, j'ai du linge à plier. Bon bref, vous connaissez, hein. Je vous épargne tout ça, bien sûr. Je vous dis à plus tard dans la journée. Bon, je me suis lancée dans le repas de ce soir. Finalement, je me suis motivée. Je suis en train de faire de la pintade. Ça cuit. Je vais aussi, je pense, faire des gâteaux pour mes gosses. Et je me suis rendu compte que j'avais plus d'œufs. Donc je suis ravie, il m'en reste 2. Et je vais voir si j'ai une recette de pancake avec 2 œufs. Sinon, je leur ferai ça pour le goûter. Sinon, bah, j'irai à Carrefour vite fait en chercher. À pied, bien sûr.
Bon, là, il est 17h10 et je me fais un petit goûter. Du coup, je me suis pris mon petit yaourt douceur de brebis. Et je vais le manger avec une banane et j'ai mis un peu de beurre d'amande. Alors, je voulais vous parler de ça justement. Il fallait que je vous montre le beurre d'amande que j'utilise pour mettre sur tous mes fruits goûtés, etc. En fait, je l'ai fait maison. J'ai acheté 1 kg d'amandes. Je les ai fait torréfier au four et ensuite je les ai mixés jusqu'à avoir du beurre d'amande. Et en fait, je préfère le beurre d'amande qu'au beurre de cacahuète. Et il me semble, mais je veux pas dire de bêtises, que c'est un peu moins gras que le beurre de cacahuète. C'est pas 0 gras, mais c'est un peu moins. Et ensuite, je me suis gardé des petites amandes torréfiées comme ça, grignotées des fois. Je mange ça avec banane, pommes, dattes. J'ai acheté des dattes aussi, Medjool, les plus grosses dattes que j'ai vues de ma vie. Incroyable. Elles sont trop bonnes. Je l'ouvre, je mets de la purée d'amande à l'intérieur. C'est incroyablement bon. Tout ça pour remplacer tout ce qui est sucre, gâteau, tout ça, les pancakes par exemple que j'ai fait tout à l'heure, il est hors de question que j'en mange, donc du coup je remplace par ça. Chose naturelle, non sucrée, ou en tout cas sucrée naturellement et pas raffinée. Je crois qu'on ne m'arrête plus. J'ai fait un marbré au chocolat. Regardez-moi les dégâts qu'il faut que je range. Du coup, j'ai fait ça pour mes enfants, en plus des pancakes, et je pense que je vais me laisser aller à faire un 4 quarts. Je voulais vous montrer l'intérieur dans ce petit bazar. Hop, de mon beurre d'amande. Regardez comme il est incroyable. Et en fait, je le fais beaucoup torréfier parce que je trouve que quand il est plus grillé, il a comme un arrière-goût de chocolat. Quand je le mange avec de la pomme, par exemple, j'ai remarqué que quand je le faisais beaucoup plus griller les amandes, le goût des amandes bien grillées, je trouve que ça a un arrière-goût de chocolat, enfin bien grillé, comme de la noisette, je sais pas comment l'expliquer. Avec de la pomme, c'est trop bon. Donc en fait, avec tout ce que je mange quand je fais quelque chose et que je mets du beurre d'amande, que c'est bien grillé, ça remplace le chocolat que je ne peux pas manger, à part du chocolat archi noir. Donc là, je vais mélanger le marbré. Hop. Bon, on se retrouve fin de journée. Je me suis même pas rendu compte de l'heure, il est 20h. Il fait encore hyper jour, du coup c'est trompeur au niveau de l'horaire, mais je me disais que j'avais faim. Ce soir, j'ai fait de la pintade avec des champignons et des haricots verts et du riz. Donc ce soir, je vais manger ça. Je vais manger ma pintade avec des haricots verts et un tout petit peu de riz. Je vous filmerai l'assiette et sinon, je vous dis à demain. Nous sommes sur le 2e jour. On est mardi 1er avril. Je suis en train de me préparer. Je me suis levée ce matin. J'ai bu qu'un seul café. J'ai pas eu envie d'essayer d'enchaîner le 2e. J'ai déposé mes enfants à l'école. Et là, c'est parti. Il doit être déjà 9h passé, 9h15, un truc comme ça. Il faut le temps le matin d'émerger et de me réveiller. Donc là, on va enchaîner ma séance de pilates, ma séance d'elliptique. Donc je vous emmène avec moi. Franchement, c'est dur. Là, j'ai pas envie. Mais bon, il faut bien. Allez, c'est parti. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Je viens de terminer ma séance. Je vais aller me doucher, me préparer tout ça et je vous reprends pour le reste de la journée. Mais avant, je vais aller manger un petit truc parce qu'en fait j'ai pris qu'un café et là j'ai extrêmement faim. Et il n'est que 10h30, donc je vais pas manger avant, je sais pas. Donc là je vais me prendre une date avec du beurre d'amande et peut-être des noix, des choses comme ça. Il est midi et demi presque. Du coup je me suis fait une petite assiette. Ce sont les restes d'hier. Il y a de la pintade et des haricots verts. Je vais terminer mon repas par une pomme. J'ai envie de manger un truc sucré. Je pense que c'est les gâteaux que j'ai fait hier
qui m'attirent, mais je ne peux absolument pas les manger. Il en est hors de question. Du coup, moi, quand j'ai envie d'un truc sucré, je prends de la pomme avec du beurre d'amande, comme ça. Et je mange. Bon, je vous ai laissé toute l'après-midi. J'étais crevée, mais vidée cette journée. Honnêtement, j'étais vidée. Autant hier, j'ai tout fait. Aujourd'hui, j'ai rien fait de spécial. Il est l'heure de commencer à faire à manger. Je vous prends avec moi, mais je voulais vous montrer quelque chose avant pour vous montrer où est-ce que je vais bosser dans cette cuisine. Ma cafetière est tombée en panne. Donc, mon mari a tout démonté parce qu'elle a une fuite en fait. Et du coup, c'est le bordel. Regardez où est-ce que je dois faire la bouffe. Il y en a partout. 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 Donc là, j'ai essayé de débarrasser un peu. Et il y en a absolument partout. Bon, on va essayer de faire avec. On va faire du blanc de poulet avec des légumes et du riz. Et je vais manger ça. Mais du coup, avec ma fille, elle fait le carême. Elle peut pas manger de viande à part le dimanche. Donc du coup on s'est pris des crevettes et on va se faire ça à la place du blanc de poulet. C'est parti. Là je vais rajouter ces légumes là. Voilà le résultat. On va se manger ça avec du riz. Eh bien, voici mon assiette. C'est une toute petite assiette. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un tout petit plat. Et j'ai mis même pas une cuillère de riz. Et là, c'est les légumes et le poulet. J'ai rempli la moitié. J'ai pas trop faim ce soir. Et voilà, ce sera ça pour moi. C'est terminé. Je suis vidée, je suis morte. J'ai toujours pas d'énergie. Je l'ai faite vraiment par obligation, de force, parce que vraiment pour la faire, pour me dire je l'ai fait. Mais c'était pas comme les autres jours. Autant les autres jours, je suis pas non plus super heureuse de monter là-dessus et faire 30-40 minutes. Mais aujourd'hui, c'est dur, très très dur. Faut pas oublier que le but, c'est d'être constant et de ne pas régresser. C'est quand même de l'amélioration. C'est 40 minutes d'effort physique et non 40 minutes de canapé ou de rien faire en fait. Je me suis fait un overnight oat. J'ai vu ça sur TikTok. C'est des flocons d'avoine mélangés à du lait, un yaourt, du beurre de cacahuète ou pour moi d'amande et des pépites de chocolat. Après vous y mettez ce que vous voulez, je crois, dedans si vous aimez bien les fruits, les trucs, tout ça. Vous laissez ça poser toute la nuit et en fait ça fait comme un encas en fait hors l'odeur. Oh, le beurre d'amande, non mais il faut que vous essayiez ça. Le beurre de cacahuète, ça n'a rien à voir, mais le beurre d'amande. Bon, pour en revenir à mon overnight oat. Moi j'en fais pas beaucoup parce qu'avant j'en mettais énormément, mais en fait c'est très consistant. Donc j'ai ces pots là de base, donc j'ai fait là-dedans. Et là je vais le manger parce que j'ai très faim, il est 10h30 et j'ai très faim. Donc je vais manger ça avant d'aller prendre ma douche. Et ensuite je vous retrouve pour le reste de la journée.
Eh bien, nous sommes jeudi et je vous prends bien tard, il est 16h20. Je me rends à Carrefour faire 2-3 courses parce que j'ai plus rien, il faut que je trouve un truc à faire ce soir et j'ai fait un drive que je dois récupérer demain matin. Et j'enchaîne avec ma séance de sport. Bon, j'ai été faire des courses rapidement. J'ai filmé un retour de course de ce que je viens de faire. Il y avait ces courses à l'intérieur. Mais bon, comme là, ça fait partie de la nouvelle série Challenge perte de poids moins 20 kilos, je vous montre ce que j'ai pris spécifiquement pour moi. Là, ça va être qu'une seule partie parce qu'en fait, j'ai fait un drive et je vais le chercher demain matin. Donc là, j'ai été à Carrefour rapidement, c'est ce que j'ai pris. Et demain matin, je vous referai la suite du coup du retour de course. Alors, pour commencer, j'ai pris 2 avocats mûrs à point comme ça parce que je trouve qu'en salade, avec des crevettes, peu importe avec quoi, ça se marie très très bien, en tartine, tout ça. Je me suis pris des raisins sans pépins, ils sont excellents. Là, je les mange comme des bonbons. Honnêtement, dès que j'ai envie de manger un truc sucré, c'est ça que je prends. Il y avait des crevettes pas très chères à la poissonnerie, du coup je m'en suis pris 500 grammes. J'ai pris des bananes bio, je me suis pris une boîte d'oignons comme ça parce que je trouve que si on les met en accompagnement de quoi que ce soit dans tout ce qu'on mange, ça relève et c'est très très bon, j'aime beaucoup. Je me suis pris 2 petites boîtes de tomates cerises comme ça parce qu'en fait j'avais envie absolument depuis quelques jours de manger une tomate à la burrata. Du coup je me suis pris ça pour me faire une petite salade de tomates burrata. Donc du coup la burrata elle est ici. Je me suis pris des soja sun à la vanille. Je me suis dit je vais goûter parce que parfois en fin de repas j'ai envie de manger un truc sucré sauf que j'ai rien comme dessert. Et sinon, enfin si j'ai mais c'est trop calorique, trop sucré, c'est le truc des enfants. Donc du coup je me suis dit ça c'est un peu moins... c'est peut-être un peu moins calorique donc je vais essayer. J'ai repris 2 pots de miel. Il y en avait en promo, là un acheté, l'autre à 30%. Et c'est ce que j'utilise comme sucre naturel. Je mets pas de sucre, je mets du miel ou alors du sirop d'érable. Donc du coup ça fera du stock. Et puis ma fille en consomme beaucoup aussi donc voilà. J'ai racheté des flocons d'avoine parce que c'est ce qui me sert à faire des goûters, des choses comme ça. J'en ai plus beaucoup, donc du coup j'en ai racheté. Je me suis racheté des pommes aussi parce que ça c'est pareil avec du beurre d'amande, ça passe très très bien. Et là je me suis acheté des petites herbes comme ça séchées de basilic parce que pour ma salade de tomates burrata, je voulais prendre du basilic frais, sauf qu'à chaque fois que j'achète un pot, je prends juste quelques feuilles et le pot finit par pourrir. Du coup, je me suis dit, c'est terminé de jeter de l'argent par les fenêtres. Je prends ça et ça fera l'affaire. Donc voilà pour l'instant en ce qui concerne moi mes courses ici, on va dire. Et je vous fais la suite dès que je récupère mon drive demain. Bon, et bien on se retrouve pour les derniers trucs que j'ai achetés dans le drive. Du coup, on retrouve là du chocolat noir à 70%. Ça y est, je passe le cap. On va essayer ce que ça donne. Bon, il y en a autant, pas que je vais en manger beaucoup, mais c'était une promo en fait de acheter un 3e offert. Donc du coup, ça va me durer peut-être 6 mois, je pense. Et j'ai commencé par le doux. Alors, je sais que c'est pas le meilleur, mais faut bien que je les mange et que je m'adapte parce que si c'est pour les acheter, pas les manger, c'est pas la peine. Je me suis pris du coup la petite boîte de sardines à l'huile d'olive et au piment. Ça, c'est quand j'ai pas envie de faire à manger le midi, je me prends une petite tartine et ça là-dessus, de la coriandre sèche comme ça parce que j'en mets partout, des boîtes de thon parce que c'est pareil, quand j'ai pas envie de faire à manger, j'ouvre une boîte de thon sur une tartine et hop. Je teste le Brie Delight, 15% de matière grasse parce que je ne trouve pas de substitut au beurre. Le substitut à l'huile, j'ai trouvé, c'est l'huile de coco, mais alors au beurre, je n'en trouve pas, donc du coup, je vais tester ça. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, je me dis que c'est peut-être moins pire. Et ensuite, je me suis racheté du quinoa, et là, en fait, c'est un mélange de boulgour quinoa. Ce qui change un petit peu, on va essayer. Il y avait du blanc de poulet aussi. Bon, je vous montre les 2 gros paquets. C'est pas que pour moi, c'est pour toute la famille. Mais bon, bien sûr, comme je mange du blanc de poulet, ça va aussi aller dans mes menus un peu diète. Du coup, ça va me faire un bon bout de temps, je suppose. Ah oui, j'ai oublié, il y avait aussi du saumon, je vous montre ça. Alors là, c'est des chutes de saumon qui mettent en rayon. Et en fait, le kilo, il est vraiment pas cher. Et j'ai payé ça 6,99 € je crois, et à 500 grammes. Et du coup, en fait, vous savez, quand ils vous font du saumon et tout dans les grandes surfaces, et ben, il y a des chutes, et au lieu de les perdre, et ben, ils nous font des chutes de saumon comme ça. Et je me dis que ce serait vraiment très très bien pour des plats que j'ai à faire, des tartines, voilà, tout ce qui est léger ici. Bon, le saumon, c'est un poisson gras, mais c'est du bon gras. Donc du coup, j'en mange pas tous les jours. Mais je me suis dit, je vais essayer, je vais tester.
Et je me suis repris aussi mon pain de seigle et aux graines, la boulangère. C'est celui que je prends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est incroyablement bon. Toasté, c'est vraiment trop bon. Et j'ai essayé, il y a une autre marque, je sais plus, pas la boulangère, je sais plus qui, Pasquier je crois. J'aime pas du tout, c'est pas pareil, enfin j'aime pas du tout, c'est trop de le dire parce que c'est pas mauvais, mais celui-là il est vraiment meilleur, en tout cas pour moi. Bon, finalement, j'ai pas de tête, heureusement que j'ai des pieds parce que j'ai tout oublié, bien sûr que j'avais du surgelé dans le drive. J'ai pris une petite ratatouille comme ça, je me dis en accompagnement de viande, c'est peut-être pas mal. Je me suis pris des fèves de soja, alors ça avait l'air vraiment sympa parce que j'avais envie de manger des fèves, c'est pour accompagner des fois mes bols, des choses comme ça. Et je suis tombée là-dessus, c'est comme les edamame, et j'adore les edamame, donc je me dis assaisonné, rôti ou quoi, ça devrait être vraiment pas mal. Bien sûr, comme toujours, des courgettes en rondelles, ça va dans tous les plats, avec un peu de crème ou même rôti comme ça, c'est top. J'ai innové, j'ai pris des choux de Bruxelles. Alors, j'en faisais avant. Pendant plusieurs années, j'en faisais plus. Mais c'est excellent, ça. Et je sais pas pourquoi j'en faisais plus alors que c'est excellent. Donc, du coup, j'ai repris des choux de Bruxelles. Et j'ai repris aussi le trio de poivrons. Comme ça c'est pareil. J'en mets partout. Quand je fais des crevettes, quand je fais du blanc de poulet, au curry, à la crème ou ce que vous voulez. Même juste rôti, à l'huile d'olive avec des épices. J'en mets partout et du coup voilà, donc bien sûr ça va me durer sur le temps et c'est pas que pour moi, c'est à dire que si demain je fais un plat et que toute ma famille veut manger des courgettes, je vais passer le sac, donc voilà, mais je veux dire en gros voilà ce qui va accompagner un petit peu mes plats ici. En tout cas j'essaye de mieux manger, on va dire. Je vais faire ma séance, je suis en position, je suis prête et alors j'avais vraiment pas envie après cette journée. Mais on a dit régularité. Je vais faire ma séance. Mon fidèle compagnon m'attend juste ici. Et en plus, j'ai pas beaucoup de temps parce que je dois aller chercher ma fille à 20 h en ville. J'ai juste le temps qu'il faut pour faire 30-35 minutes. Donc, je vous dis à plus tard. Terminée en vitesse. C'était la séance la plus intense que j'ai faite jusqu'à maintenant. Je suis en... Je sais pas si vous voyez. J'essaie de mettre... Je dois filer chercher ma fille. Mais bizarrement, j'ai bien aimé. Bizarrement, j'ai bien aimé. Bon, allez, je vous dis à ce soir. Bon, et bien ce soir, c'est la fête. Je me fais une pizza. Vous voulez aller chercher un truc rapide pour ce soir. Je ne vais pas la manger entièrement, bien entendu. Je me suis fait avec une petite salade verte, toute simple, avec une petite vinaigrette, histoire de... Je pense que je vais manger la moitié au moins, et ce sera déjà bien. Et l'autre moitié, j'en mangerai demain midi, je pense. Étant donné que je suis en total déficit calorique et que je mange une tartine par-ci, un œuf par-là, je pense que je vais apprécier cette petite pizza. Voilà, vendredi, on est le dernier jour de la semaine où je dois faire mon sport. Je suis épuisée. Il est 20h10 et j'ai pas fait mon sport ce matin non plus parce que j'avais rendez-vous ce matin à 9 h pour mes ongles. J'ai été récupérer Drive, tout ça, enfin bon, les courses... J'ai filmé le retour de course, enfin dans une journée j'ai fait plusieurs vidéos et j'ai commencé le montage de la semaine 1 an pour tout changer
et c'est hyper long. Je m'attendais pas à ça et j'ai pas fait ma séance, donc je suis à deux doigts de me dire on laisse tomber la séance de sport et je fais ce que j'ai à faire, mais non, on ne lâche pas, donc je vais faire cette séance de sport. Je vais la faire maintenant, je ne sais pas combien de temps je vais faire. Si je fais, il faut au moins que je fasse minimum 20 minutes. Si je peux faire 30, c'est bien. Si je fais 40, c'est encore mieux. Mais au moins 20 minutes. Je vous ai pas pris du tout de la journée. Je viens d'y penser. Pour le coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai bu 2 cafés ce matin. J'avais rendez-vous, j'étais pas là de la matinée. Je suis rentrée, il était midi et demi, 13h. Honnêtement, entre ranger les courses, filmer le retour de course, plus les courses ici que je vous intègre dans cette vidéo, du coup j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai mangé quoi? Bah le reste de la pizza d'hier, pas très sain ni très healthy, mais qui dépanne. Et comme je vous l'ai dit, on ne se prive pas. S'il y a ça à manger, on mange ça et puis c'est tout. Et puis tout le reste du temps je fais attention, donc il n'y a pas de raison. Pas de pilates aujourd'hui parce que je suis fatiguée et j'ai hyper mal au genou. Je ne sais pas comment je me suis fait mal. Je me demande si c'est pas la séance d'hier qui a été hyper intense. Mais hier non plus, j'ai pas fait de pilates parce que j'avais pas le temps. Alors en fait, je me rends compte que quand j'ai pas le temps, j'écourte tout. J'ai sauté le pilates, j'ai fait ça. Et là, ce soir, pareil. J'ai pas le temps, j'ai pas la foi. Du coup, je fais l'elliptique. Le principal, c'est quand même de ne pas lâcher. Bon, j'arrête de blablater. Je vais faire ma séance et je vous montre ce que je mange après. Allez, à plus. Bon, je viens de terminer ma séance. Je suis HS. On est en fin de semaine. J'ai clôturé ma semaine lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Terminé. Je suis en week-end. Au moins, je peux le dire, je l'ai fait. Je suis quasi tous les jours à ça, de me dire, je la fais pas, on verra demain, je me rattraperai samedi, tout ça, tout ça. Tous les jours, je me le dis. Mais honnêtement, il faut pas lâcher. Faut pas lâcher parce qu'une fois qu'on y est, eh ben, on s'oblige à la faire et une fois que c'est fait, on est trop content de l'avoir fait. Au niveau du sport, j'ai intégré une séance de 10 minutes de pilates avant chaque séance d'elliptique. Je trouve que ça me démarre, c'est-à-dire que quand je vais directement sur l'elliptique, j'ai un peu plus de mal à démarrer, tandis que quand je commence par le pilates, une fois que j'ai fait mes 10 minutes, je monte sur le vélo. Alors là, j'y vais, c'est démarré quoi. Et honnêtement, le pilates, j'y croyais pas trop au début. Ça a l'air doux, tu lèves un peu la jambe. Mesdames, essayez, ça tue. J'intègre le pilates pas pour perdre du poids, mais pour me renforcer un petit peu musculairement. J'ai pris mes petites notes. Comme je vous ai dit, vous ouvrez YouTube, vous tapez pilates débutant. Je cherche une vidéo de 10 minutes et je la mets. Quand on tient plus physiquement et qu'on se lâche sur le tapis et qu'on se dit non mais là je peux plus, je tiens plus. J'ai trouvé une solution, c'est au lieu de me lâcher comme ça et attendre que ça passe, je fais un autre mouvement, le même mais avec moins d'effort, mais je le fais quand même. En fait, je ne relâche pas l'effort. Je le fais peut-être moins intensément, mais je le fais. Lundi, c'est ce que j'ai fait, 10 minutes de pilates, j'ai fait 35 minutes d'elliptique à 13 km/h. J'ai parcouru 7 km 7. Pour moi, c'est énorme. Même 900 mètres, je marchais pas. Et là, je me suis posé la question. L'elliptique, on a l'impression de marche, mais quand c'est fait intensément, c'est pas de la marche. Je vais vous dire pourquoi sur les jours suivants. Mardi, j'ai fait 10 minutes de pilates, j'ai fait 50 minutes d'elliptique. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, j'étais motivée, j'étais toujours à 13 km/h, j'ai fait 10 km. J'aurais jamais pensé pouvoir faire ça un jour, mais je l'ai fait. Comme quoi, si moi j'y arrive, vous pouvez, parce que je peux vous garantir que je suis un cas, mais vraiment désespéré. Mercredi, c'était la pire journée. Je l'ai noté sur mon cahier, j'ai marqué pire journée. Parce que j'avais envie de rien. De toute façon, vous avez vu, déjà mardi, je me suis réveillée épuisée. J'avais pas envie, mais alors mercredi, c'était dur. J'avais pas envie. J'ai fait mes 10 minutes de pilates quand même. J'ai fait 23 minutes d'elliptique. J'étais à 10 km/h. Là, j'étais vraiment tranquille. J'ai fait 4 km 3. Il faut toujours voir le verre à moitié plein. Même si c'est pas grand chose, c'est toujours mieux que de rien faire. Ne vous découragez pas parce que je suis la première à être découragée, à me dire non, ça sert à rien. Si c'est pour faire ça, ça ne sert jamais à rien. Même si vous faites 10 minutes, faites-le. Jeudi, j'ai pas fait de pilates. J'ai fait 26 minutes d'elliptique et j'étais entre 14 et 15 km/h. Elle était hyper intense cette séance. J'ai fait 5 km 800. La séance que j'ai faite jeudi était incroyable. Et j'aurais jamais cru penser dire ça un jour, mais j'ai adoré cette séance de sport. J'ai pris le casque Bluetooth de ma fille. J'ai mis de la musique, j'ai mis une playlist sur Deezer sportive. Mais alors, c'est terminé la télé. J'ai été m'acheter un casque. Et ben, je peux vous garantir qu'avec ce casque sur les oreilles, les séances n'ont rien à voir. À ma dernière séance, j'ai fait
j'ai fait 30 minutes d'elliptique. J'ai pas fait de pilates, j'avais pas le temps. J'ai fait 6 km à 13 km/h. Comme j'avais de la musique, quand j'allais plus intensément, j'étais entre 14 et 15 km/h. Pour moi, physiquement, je trouve ça énorme. Parce que c'est limite de la course à pied. Moi, vous me mettez dehors à courir, je ne cours pas, hein, c'est impossible. Comme j'ai pas fait de pilates, je me suis trouvé une séance d'elliptique sur YouTube où elle allie la musculation et l'elliptique. Donc en fait, elle vous fait faire des mouvements où ça muscle les jambes, les fesses, etc. C'est hyper intense, c'est hyper dur. J'ai cru que j'allais me laisser ma peau. Donc du coup, j'en ai fait 10 minutes et ensuite j'ai mis mon casque. Mais alors, les séances d'elliptique avec un casque et la musique sur les oreilles, c'est incroyable. Vous suivez le rythme de la musique, vous y allez, vous vous rendez même pas compte que vous êtes en train de faire un effort. Des fois, la musique ralentit, vous ralentissez en même temps. Du coup, ça vous permet de reprendre votre souffle. Et c'est pour ça que du coup, au niveau des kilomètres-heure, parfois je suis à 13 et parfois je suis à 14-15. J'ai l'impression que ça fait un peu un hit et ça aide à faire un bon cardio. J'ai cette impression. Après, peut-être que j'ai tort. C'est terminé les épisodes à la télé où je me mets sur mon elliptique et je regarde quelque chose en faisant... Rien à voir. L'énergie que je donne, ce que je dépense, si vous faites une séance de sport chez vous, faites-le en musique, vous allez voir la différence que c'est. Honnêtement, je suis bien contente. Là, c'est terminé. Il faut que je clôture cette vidéo et je vais vous montrer mon plat en clôture de vidéo pour terminer. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que cette semaine vous aura motivé, que ça vous aura donné envie de ne rien lâcher. Honnêtement, je vous assure, ne lâchez rien. Faites vos séances, même un petit peu. C'est toujours mieux que zéro. Et vous allez voir dès la première semaine des résultats, c'est obligé. Et si vous commencez à changer votre alimentation, c'est 80% du changement, l'alimentation. Vous rajoutez à ça le sport, c'est obligatoire que ça va changer. Samedi, dimanche, c'est repos. Lundi, jour de pesée pour toute cette semaine-là que je viens de faire. Et donc, j'espère que j'aurai perdu même 300 grammes, je m'en fiche. On se retrouve dimanche prochain pour la semaine qui vient. Je vous filme tout, encore une fois, comme d'habitude. Dimanche prochain, vous avez la réponse si j'ai perdu du poids de cette semaine ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me suivez, si vous faites le challenge avec moi. En tout cas, merci encore une fois d'être là, d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.